Dieu, gloire et louange à lui, est le meilleur conseiller. Il est le détenteur et l'origine de toute science, de toute sagesse et de toute vérité. Il connaît le passé, le présent, le futur. Il sait ce qui est au plus profond de nous et en chaque créature. Il est le bienfaiteur, le miséricordieux, le doux. Il aime ses serviteurs plus que tout. Il aime qu'on lui demande, qu'on le sollicite, qu'on compte sur lui. Il aime nous répondre avec ses paroles sublimes. Il aime exaucer de la meilleure des manières, selon la beauté et la perfection de sa volonté, à tel point que dans sa grâce, il nous recommande « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Il est puissant sur toute chose, tout lui est facile. Il lui suffit de dire « soit » et son commandement est. Notre maître, le bien-aimé, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à ses compagnons de prendre conseil auprès du sage, le Très-Haut, pour toutes leurs affaires, pour tous leurs choix, pour toutes leurs décisions, afin qu'ils bénéficient du bonheur lié à ce dialogue avec Dieu, à cette demande qu'il lui confie et à cette réponse qu'il leur accorde, afin qu'ils abandonnent leur volonté propre pour s'attribuer celle du Seigneur des mondes, emplie de son agrément, de sa bienfaisance et de sa miséricorde, afin qu'ils sortent de l'enfer du choix pour entrer dans le paradis de la satisfaction du décret de Dieu, afin qu'ils soient dans la droiture, dans le bien, dans l'excellence, à chaque instant que Dieu a choisi pour eux. Pour cela, le meilleur des serviteurs, la norme de l'adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur a confié une prière bien spécifique, appelée la prière de consultation, salat istikhara, dans laquelle on confie notre décision au bienfait de Dieu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui fait l'istikhara pour demander la guidance de Dieu n'est jamais déçu. Et celui qui consulte, entre parenthèses, les savants, les sages, ne regrette jamais. » Beaucoup de gens connaissent la forme de la prière de consultation. Quelques-uns la pratiquent, mais peu savent réellement comment cette prière fonctionne. Sa forme, qui a été inspirée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la suivante. On fait 2 unités de prière, et après le salut de clôture, on demande à Dieu « Ô Allah, je te demande de choisir pour moi par ta science, et je te demande de me donner la capacité par ta puissance, et je te demande de ta grâce immense, car tu as le pouvoir et je ne l'ai pas, tu sais et je ne sais pas, et tu es le parfait savant de tous les secrets. Ô Allah, si tu sais que cette affaire, puis on nomme notre affaire, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente, et dans ce qui concerne mon affaire immédiate et future, alors décrète-la pour moi, facilite-la pour moi et bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette affaire est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et dans l'issue de mon affaire, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et décrète pour moi le bien où qu'il se trouve, puis fais-moi l'accepter. Les invocations n'ont pas besoin d'être faites en arabe. Au contraire, il est préférable que chacun le fasse dans sa langue, pour qu'il comprenne au maximum ce qu'il est en train de dire, pour réquisitionner sa concentration et l'attention de son cœur, et pour réaliser pleinement ce que l'on demande devant le Seigneur des mondes. Le Coran, en revanche, est unique, et il doit être récité en arabe, car c'est dans la langue de sa révélation que vivent ses secrets. Et il en est de même dans la salate. Après avoir fait la prière de consultation, bon nombre de personnes s'attendent à recevoir la réponse sous la forme d'un rêve ou d'une vision. Mais ce n'est pas comme ça que ce dialogue avec Dieu fonctionne. Les rêves et les visions sont un domaine à part, qui n'ont pas de relation avec salat istikhara. Lorsque l'on demande à Dieu sa guidance pour notre affaire, que ce soit un mariage, que ce soit un travail, que ce soit un voyage ou n'importe quoi, Dieu place sa réponse directement dans notre cœur. S'il agrée l'affaire pour laquelle on le consulte, il épanouit notre cœur, l'élargit, lui fait aimer cette affaire et nous fait tendre vers sa réalisation. S'il refuse pour nous cette affaire, il contracte notre cœur, le crispe, et nous fait avoir une répulsion pour cette affaire afin qu'on s'en éloigne. La réponse est instantanée, immédiate, sans intermédiaire, dès la fin de l'invocation. C'est de cette manière que les compagnons faisaient la prière de consultation, et ils la faisaient tout le temps, pour tous leurs choix.
Maintenant, puisque les compagnons faisaient la prière de consultation pour chaque décision, on pourrait être enclin à penser que nous aussi, nous devrions la faire pour chaque décision de notre vie. Et en effet, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tradition de ses compagnons, l'élite des croyants, et c'est le comportement de l'excellence. Il n'y a pas de meilleure manière de prendre décision que celle-ci. Mais par les conditions de cette prière, par le degré des compagnons, et par les maladies et les afflictions qui touchent les musulmans à notre époque, il y a une nuance à apporter dans le suivi de cette tradition. Car effectivement, nous vivons à la fin des temps, à l'époque des grands troubles et des grandes maladies. Nous vivons à l'époque où les passions sont suivies, où les désirs sont comblés, et où ce bas monde est préféré à l'au-delà. Toutes ces dérives ont entravé nos organes, obscurci nos sens et affaibli notre croyance. Nos cœurs se sont voilés, et avec eux c'est notre dialogue intime avec Dieu qui a été délaissé. Seulement, pour bien percevoir la réponse de Dieu dans la prière de consultation, il faut des organes sains, des sens éclairés et un cœur vivant. Celui qui ne dispose pas de cela sera confus, perplexe, vulnérable au chuchotement du système satanique. Il ne sentira pas la réponse de Dieu et il n'arrivera pas à la différencier de ses propres pensées ou des suggestions du mal. Il ne comprendra pas si son cœur s'est épanoui ou contracté et il ne saura pas si Dieu a autorisé ou interdit son affaire. Pour ceux qui sont dans cette instabilité, la sagesse dit « Attendez, ne faites pas salat istikhara tant que vous êtes dans cet état. Revenez d'abord à vous-même, revenez à Dieu, faites vos grandes ablutions, éloignez-vous des interdits, purifiez vos sens, purifiez votre cœur, affermissez-vous dans la croyance, et lorsque vous aurez regagné votre clairvoyance et votre certitude en Dieu, seulement, et seulement à ce moment, faites la prière de consultation et ne la délaissez jamais dans aucune affaire. » La raison derrière cette recommandation est simple. Si la personne ne dispose pas de cet ancrage dans la croyance, alors il va trahir le conseil de Dieu. Si la personne ne se tient pas devant Dieu avec certitude, si elle n'estime pas Dieu avec la bienfaisance qui lui sied, alors elle va manquer de respect à son ordre et cela lui fera grand tort. Comment ce malheur se manifeste-t-il ? Eh bien, imaginons qu'une personne fait salat istikhara. Elle consulte Dieu et elle lui demande si oui ou non elle peut s'engager dans tel nouveau travail. Et imaginons que dans son cas, Dieu lui ordonne de le faire en épanouissant son cœur vers la réalisation de ce travail. La personne s'engage dans le travail, mais si après une semaine, un mois ou même 10 ans, elle trouve des difficultés, elle trouve qu'un collègue a mieux réussi dans une autre voie et qu'elle dit « Ah, si seulement j'avais fait ceci » ou si seulement j'avais pris cette autre voie, ou si seulement j'avais fait cet autre choix, si seulement je n'avais pas commencé ce travail, alors elle est en train de se plaindre de la décision de Dieu, de l'ordre pour lequel elle l'a consulté, et cela revient à se plaindre de Dieu lui-même. C'est grave, très grave, lorsque la créature fait cette impolitesse. Dieu dit « Abdi yastakhiruni wa yukadhibuni » Mon serviteur me demande la bonne orientation, et il me fait mentir. C'est une faute terrible. Dieu dit dans le Coran, qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Dieu ou qui traite ses signes de mensonge. Et il arrive la même chose à celui qui fait salat istikhara pour qui Dieu interdit son affaire et qui dit « Ah, si seulement je l'avais faite ». C'est pour éviter cette faute destructrice que la sagesse nous déconseille de faire salat istikhara si nous ne sommes pas droits dans la croyance, vigilants et certains du bienfait absolu du conseil de Dieu. C'est lui le sage, c'est lui le bienfaiteur. Il sait ce qui est dans le passé, le présent et le futur. Il sait où est le bien pour nous, dans l'autre vie, dans ce bas monde, dans notre religion, dans notre comportement, dans notre entourage. Il sait au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Tous les compagnons étaient fermement ancrés dans cette croyance. Ils avaient cette substance, cette certitude et ce respect de Dieu. Alors ils le consultaient pour toutes leurs affaires, sans se plaindre, sans le contredire. Et Dieu les guidait dans le bien, sans qu'ils ne soient jamais déçus. Ils étaient satisfaits de lui, et il était satisfait d'eux. Il le remerciait pour ses décrets, et il les gratifiait par ses dons. C'est à ceux d'entre nous qui ont cette stature qu'il revient de le consulter en tout et pour tout, afin de bénéficier de son bien en tout et pour tout. Quant aux autres parmi nous, il faut d'abord se repentir, se redresser, et s'ancrer dans l'islam et dans la croyance. Salat istikhara, la prière de consultation, est le joyau de la guidance et l'assurance du bien.
C'est le rempart contre le mal et contre l'erreur. C'est la porte de l'agrément divin. Mais il faut respecter Dieu, il faut respecter son ordre, sinon cela devient une faute qui se retourne contre nous. Dieu dit, ceux qui traitent nos signes de mensonges, nous les conduirons progressivement vers leur perdition sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nous demandons à Dieu sa compassion et sa clémence. Nous lui demandons son secours et son bienfait où qu'il se trouve. Et nous disons, ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Salam alaikum wa rahmatullah.